Bienvenue sur ce premier cours de piano. Il s'adresse à tous les niveaux, de celui qui a jamais touché le piano à celui qui maîtrise pas mal. La difficulté sera croissante, donc forcément au début de la vidéo, ce sera un peu plus facile. À la fin de la vidéo, ce sera carrément insane. Alors, à la fin de la vidéo, du moins à la fin des quelques cours que je vais pour ce thème. Alors, le thème que je vais faire, c'est la dextérité des mains et la dissociabilité des mains, à savoir dissocier sa main droite de sa main gauche pour jouer les deux en même temps. C'est un gros travail. Globalement, les cours, ce sera avec un niveau de solfège assez bas. J'en mettrai pas trop de ce côté-là. Euh, donc, je pense, hein, c'est comme ça que moi j'ai pu apprendre le piano, euh, à vous emmener directement dans une grande difficulté. Plutôt que faire à s'embêter à se manger des paliers de difficulté en disant bah, je vais commencer par un morceau facile, puis après un morceau un peu moins facile, etc. Et en fait, à chaque fois qu'on a une nouvelle partition, bah, on se mange d'un coup une marche de difficulté. Et moi, ce que j'ai fait, c'est comme ça que ça s'est passé, hein, c'est qu'en fait, les premiers morceaux que j'ai fait pour m'entraîner, pour apprendre, évoluer, c'était déjà les morceaux les plus difficiles en musique. Et moi, les paliers de difficulté que je me suis mangé, bah, j'en ai eu que deux en fait. C'est-à-dire que c'était des grosses difficultés, mais bah, une fois ces deux difficultés passées, parce que au fin de compte, j'ai fait quoi? Que deux partitions de piano. Mon premier morceau, c'était la marche turque, la deuxième, c'était la fantaisie impromptue. Vous voyez, ça fait deux partitions costauds globalement, hein, dans les grandes lignes. Et, euh, et en fin de compte, depuis que j'ai fait la fantaisie impromptue, en fait, qui est, enfin, on peut le dire, un des morceaux les plus durs, et bien du coup, tout le reste paraît facile. Et donc, en fait, c'est de la même manière, je vais tout de suite vous amener à quelque chose, à une difficulté assez importante pour que, une fois que vous aurez suivi ce cours, tout le reste vous paraisse facile. Voilà. Donc, on va commencer. Ça va être donc d'abord des exercices de dextérité, comme je vous dis, la dissociabilité des mains. Je vais m'appuyer sur un morceau que j'ai pas encore publié, mais que je vais nommer Master It. Donc maîtrise-le, c'est un morceau difficile. Alors il est pas beau du tout. Enfin si, enfin pas trop quoi. Il est pas là pour être beau, mais il est là pour être difficile. Donc en fait c'est ça que vous allez apprendre à jouer et je vais vous apprendre à l'apprendre. Voilà. Donc chers débutants, pour commencer un morceau, on va toujours faire main droite, puis main gauche, puis les deux mains. Bon, tu repères tes trois noirs. On voit pas très bien ici. Alors tu repères tes trois noirs, tes deux noirs. Tu vas commencer sur celui de droite, on va faire main droite, ok? Bon, on voit pas très bien, je vais le mettre ici. Donc, on va suivre en fait un pattern. Donc, simplement pour information, hein, pour que j'ai pas à répéter, on va juste nommer les notes une fois pour que tout le monde soit bien d'accord. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Voilà, ça se répète. Et simplement, où que tu sois, si je dis dièse, ce sera le demi-ton au-dessus, donc ça peut aller sur un noir. Si je suis en mi, que je fais un mi dièse, ce sera la note d'après, ce sera le fa. Donc le dièse, en fait, on prend le demi, enfin le premier qui arrive en fait. Donc ça c'est pas forcément une blanche, ça peut être une noire. Et si je dis bémol, là ce sera la même chose mais dans l'autre sens. Donc on va aller vers la gauche, là j'ai un sol. Si je dis sol bémol, ce sera la première qui vient. Donc vous voyez, ça c'est sol bémol. Et du coup, par exemple, le sol bémol est aussi un fa dièse. Voilà. Ça pour la petite explication. Donc, on va rapidement apprendre déjà le morceau en soi. Donc, on va commencer par do dièse. Et une note sur deux, on va revenir sur notre do dièse. Donc, do dièse, do dièse. Ok? Do dièse, do dièse. Je vais jouer une fois, ça va être peut-être plus simple. Je vais jouer une fois pour vous voyez en fait où je veux vous amener. Et après, on décortiquera. On va commencer par ça. Donc vous voyez, si on enlève le do dièse, au final, qu'est-ce qu'on a? On a le do, le ré dièse. Oh, qu'est-ce que je dis moi?
si. On a le do dièse, do, ré dièse, mi, fa dièse, sol dièse, la. Et après on fait le chemin inverse, la bémol, sol bémol, mi, mi bémol. Et en fait, entre chacune de ces notes, on va prendre le temps de faire un do dièse. Du coup, on fait. Alors, voyez bien maintenant. Donc maintenant qu'on a vu simplement le premier cycle de notes qu'on va faire, voyez maintenant peut-être la position des doigts qui est importante pour être à l'aise pour enchaîner les notes. L'index est sur la noire et on va faire pouce. Ensuite, on va faire majeur. Ok. Ensuite, pas trop difficile, on va refaire majeur. Ensuite, là, vous voyez que les notes suivantes sont davantage à la portée des deux autres doigts, annulaire, auriculaire. Donc, on va utiliser justement annulaire, auriculaire. Annulaire, auriculaire, auriculaire, auriculaire encore, annulaire, majeur. Il y a vraiment une symétrie, hein. C'est-à-dire que quand à l'aller on utilise un certain doigt, au retour on utilise le même doigt en général. Pour la main droite, donc voilà, maintenant j'ai montré, il faut simplement que... maintenant c'est du travail personnel évidemment, vous vous entraînez à faire ça. Donc je vais remontrer encore une fois. Une note sur deux c'est un do dièse, et sinon la mélodie principale c'est ça. Voilà, donc on est d'accord que vous démarrez à un rythme qui va être très lent, il n'y a aucun souci. Par rapport à l'apprentissage, il faut préférer la lenteur que l'erreur. C'est comme ça qu'on apprend. Donc, si vous êtes là à chercher vos notes, et bien cherchez vos notes, mais je ne sais plus ce que je veux dire. Mais mieux vaut être lent et faire les bonnes notes pour avoir les mains en bonne position. Parce qu'une fois que la position est ancrée, après c'est plus facile. Enfin, c'est quand même les mains qui mémorisent plutôt pour vous, plutôt que vous qui devez mémoriser pour vos mains. Avec le temps, ça se passe comme ça. Et avec la main gauche, maintenant, en fait, on va faire la main gauche. La main gauche, en fait, ça va être, eh bien, exactement les mêmes notes, mais ça doit se jouer de la main gauche. Alors, on part main gauche. Donc, on va faire index, pouce. Ok. Et ça va être les mêmes notes, hein. Donc, je me souviens plus comment c'est les doigts, je vais faire à l'instinct. Ok, non. Ah, je joue. Donc là, il n'y a que du pouce apparemment. Donc, on va commencer index. C'est juste pour une sorte de symétrie du début. Enfin, ça, après, c'est un peu comme chacun veut. Vous pourriez démarrer majeur. Donc, pouce, pouce. Et en fait, naturellement, ça va être pouce, hein. On va pas trop s'embêter. Par contre, ici, il va y avoir une transition. Il va falloir absolument faire ensuite l'index sur le do dièse. Pour la suite, en fait, ça va être important. Do dièse, pouce. Et là, on passe à l'index. Ça, c'est obligatoire. Sinon, le reste, on peut pas le faire. Et bon, on termine le morceau. Voilà. Donc ça pour la main gauche. Donc on a vu main droite, on a vu main gauche. Je vais refaire main gauche. Vous voyez, je suis passé majeur, hein. Je l'ai même fait. Vous voyez, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai fait index, index. Et quand je pose le pouce, là d'un coup, je passe majeur. Après, n'hésite pas à ouvrir la main pour accéder les notes. Et là, je suis repassé à index, c'est très important, c'est obligatoire en fait. Voilà. Donc on a vu main droite, main gauche. Maintenant, le but du jeu, ça va être de faire... Enfin, déjà, dans un premier temps, il va falloir gober déjà ces deux morceaux. Mais bon, pour les plus avancés, je vais tout de suite, dans ce laps de temps là, des 10 minutes, là, je vais tout de suite faire les deux mains. Parce que voilà, après, ça se joue en même temps, tout simplement. Donc en gros, qu'on soit d'accord, la main droite et la main gauche jouent exactement la même chose et en même temps. Alors, le cadrage, je ne sais pas s'il est bon. Ouais, normalement, vous devriez voir là. Donc, et vous allez pouvoir faire comme un bilan sur la position des doigts. Ouais, majeur, hein.
encore une dernière fois pour que vous ayez comment on dit, la mélodie dans la tête. Euh, je vais voir si je peux passer la main comme ça. Ah, mais c'est plus pratique. Ok. Je vais décaler la caméra si jamais vous avez besoin de mieux voir sur la main droite. En fait, je dépasse mon siège. Ah, on fait comme on peut, hein. Voilà. Donc maintenant, on va peut-être donner un peu de... je pense que j'ai quand même terminé sur deux choses. Je vais pas vous laisser sur ça. Euh, on va maintenant qu'on a vu, donc encore une fois, moi je vais très vite, mais chaque étape, chaque exercice que je donne, il faut prendre son temps et peut-être que chaque minute de la vidéo, il vous faudra peut-être une semaine, il y a aucun souci. D'ailleurs, pour le temps d'apprentissage, mieux il vaut faire 4 fois 15 minutes dans une journée, par exemple, que 1 heure d'un coup. Euh, par rapport à l'apprentissage, le cerveau, il est comme ça. C'est que les neurones peuvent travailler même quand vous n'êtes pas devant le piano. Donc, si vous, même 5 minutes, peut-être, enfin je dis n'importe quoi, mais pour viser 1 heure par jour, par exemple, et bah 10 fois 5 minutes, c'est bien aussi. Si vous êtes courageux, vous faites 15 minutes, du coup c'est plus lourd, mais aussi vous prenez mieux le temps de faire. Mais mieux vaut couper dans la journée que s'embêter à faire des heures, et puis c'est ardu, quoi. C'est pas optimisé, en fait. On peut avoir un meilleur résultat en jouant moins, finalement, que absolument vouloir tryharder. Donc, donc ce que je voulais faire, donc maintenant qu'on a vu en fait les notes qu'il faut jouer, main droite, main gauche, maintenant on va donner le rythme et donner l'interprétation, sachant qu'il faudra le jouer de deux manières différentes. Alors on va jouer la première. C'est simplement une histoire de durée de notes, hein. C'est-à-dire que là on a fait les notes sans trop se poser de questions. Maintenant on va essayer de donner de la longueur aux notes ou justement un raccourci, hein. Donc vous voyez, donc on peut quand même voir qu'il y a d'une part la longueur de la note, mais il y a aussi la, la, comment on appelle ça, la puissance que je donne, enfin le volume, voilà, le volume que je donne à la note, hein. Il y a des notes qu'on fait moins fort, des notes qu'on fait plus fort, sur lesquelles on va appuyer. Euh, on va décortiquer peut-être. Le premier est violent. Après, ça s'est adouci. Je fais n'importe quoi, mais ici, il y a une prise de vitesse. Ok, je décortique. Et là, j'ai ralenti et j'ai augmenté le volume. Et là, j'ai ralenti plus baissé le volume. Et c'est fini. Voilà. Donc en fait, donc là c'est vraiment la suite, c'est-à-dire qu'une fois qu'on sait les notes, c'est comme ça, c'est dans cet ordre-là qu'on fait. D'abord on apprend les notes, ensuite on apprend à jouer les notes. Et là, voilà la première interprétation qu'il faut savoir maîtriser. Et la deuxième, en fait, elle est simple, elle est beaucoup plus simple, c'est que il faut que toutes les durations soient identiques. Et on va dire que tous les volumes soient identiques aussi. Et par contre, il faut le jouer rapidement. C'est pas pour rien que ça s'appelle Master It. Donc j'y vais, hein. Il me faut un peu de temps, désolé. Ça, c'est pas encore la vitesse que je vais vous exiger à la fin des cours, mais dans un premier temps, vous voyez que c'est ce genre de vitesse qu'il faudra approcher. C'est pas pour rien que ça s'appelle Master It, parce que c'est un morceau qu'il va falloir tryharder, c'est-à-dire que vous allez devoir le faire beaucoup de fois. Mais encore une fois, je vous répète que c'est
tout de suite je donne une grande difficulté, qui d'ailleurs est accessible, hein. C'est pas infaisable du tout, même pour un débutant. Mais une fois que vous aurez vaincu ces difficultés, alors tout le reste vous paraîtra facile. Voilà, donc c'est vraiment l'important. Voilà, donc voilà pour ce premier cours. Bah, je vais tout de suite m'enchaîner sur la deuxième vidéo, mais je vais couper la vidéo en deux. Donc je vous retrouve à très bientôt, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Voilà, c'était 78 framboises. J'espère que ça vous a plu, à bientôt.